Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde! Cette semaine, on parle des hybrides et Sylvain, tout comme les bois d'allée. Si on les utilise souvent, on a besoin de quelque chose de polyvalent. Bon, dans cette catégorie, on a de l'ajustabilité et on a des technologies que l'on voit déjà dans les bois de départ. Oui, sur le marché maintenant, on peut avoir l'indulgence, le contrôle ou certains modèles vous offrent les deux. Oui, et l'angle d'ouverture reste un point super important. Pourquoi? Le but n'est pas de frapper le plus loin possible avec vos hybrides. Le but, c'est de suivre la progression de vos fers de façon à avoir la même distance entre chaque bâton. On commence maintenant du côté de TaylorMade. Beaucoup d'options pour cette catégorie. Oui, on a le nouveau M6 qui a encore la technologie Twist Face cette année. Et tout comme les bois d'allée, la technologie Speed Pocket a été remodelée pour optimiser les performances dans le bas de la face. Et pour vous assurer que vous avez le bon modèle, l'hybride M6 est offert selon 6 angles d'ouverture différents, et ce de 19 degrés à 31 degrés pour les golfeurs droitiers. Maintenant, si l'on veut se tourner vers la manœuvrabilité plutôt que l'indulgence, Sylvain, on doit se tourner vers la famille Gaper. En effet, les ingénieurs de chez TaylorMade ont produit une nouvelle catégorie de bâtons qui permet une meilleure transition entre vos fers les plus longs et vos bois d'allée. On a 3 modèles complètement distincts. Oui, 3 modèles selon votre style de jeu, mais qui possèdent toutes les technologies Speed Foam, Speed Pocket, ainsi qu'un embout ajustable. C'est intéressant parce que plus les années passent, puis on dirait que la catégorie des hybrides semble se raffiner. Maintenant, du côté de Callaway, 2 noms que l'on connaît déjà très bien depuis plusieurs années, Apex et Big Bertha. On commence par le modèle Apex. Pour la première fois, on a incorporé la technologie Jailbreak dans un hybride de catégorie de performance. C'est un look profilé qui plaira aux meilleurs golfeurs, ça c'est certain. Mais il y a beaucoup de technologie à l'intérieur. Écoute, l'Apex possède une face forgée en acier Carpenter 455 qui est usinée sur la couronne et sous la semelle, ce qui donne un transfert d'énergie maximale à l'impact. De l'autre côté, on a l'hybride Big Bertha qui s'adresse davantage à la masse golfique. Tout à fait. On a une tête volumineuse et un centre de gravité éloigné de la face. De plus, le design de la tête est progressif, donc il varie selon l'angle du hybride choisi. Fait intéressant à noter, c'est le premier hybride Callaway où l'on combine 2 technologies importantes, la Jailbreak et la technologie de l'embout ajustable OptiFit. Maintenant, du côté de Cobra, on a privilégié l'indulgence. Écoute, on a élargi la tête de 10 afin d'abaisser le centre de gravité et ainsi maximiser le moment d'inertie. En plus, le rail sous la semelle ont été modifiés comparativement au modèle précédent afin d'améliorer le glissement de la semelle sur le sol lors de la zone d'impact. Chez Titleist, maintenant, Sylvain, on a 2 modèles toujours d'actualité. On est sur un cycle de 2 ans. Cette année, c'était les bois d'allée et les bois de départ. Les modèles 818 H1 et H2 sont toujours actifs et on offre beaucoup d'ajustabilité. Oui, les 2 modèles possèdent les technologies SureFit Tour et SureFit CG, en plus de la nouvelle version de la technologie Active Recall Channel. La différence entre les deux est au niveau de l'indulgence. Exact. Le modèle H1 est un peu plus facile à frapper, tandis que la tête de la version H2 est légèrement plus petite et plaira aux golfeurs aptes à contrôler la trajectoire de leur balle. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le choix qui manque dans cette catégorie. Sylvain, merci pour ces informations. Ça me fait plaisir. La semaine prochaine, les fers de catégorie développement.